Bonjour, je m'appelle Jackson et aujourd'hui je vais parler du livre Ivan, le chevalier au lion. Dans le roman, il y a quelques références à l'importance du christianisme et la lutte contre les musulmans. Le roman a été écrit dans les années 1170 par le Chrétien de Troyes et il parle de la vie d'Ivan, un chevalier dans le camp d'Arthur. À ce moment-là, il y avait déjà deux croisades et plusieurs autres guerres contre les musulmans. La dernière croisade a fini très récemment, en 1149. Ces guerres ont créé l'hostilité entre les deux religions, qui peut être vue dans ce livre. Au début, l'auteur décrit une rencontre entre Calogrenant, un autre chevalier, et une vraiment match violent. Le narrateur décrit que le violon ressemble à une Maure ou un habitant du Maghreb. Même si l'auteur ne dit pas exactement sa religion, c'est évident qu'il est musulman parce que dans cette époque, le mot mort est un synonyme pour une personne qui est musulman. La description de ce personnage démontre comment les Européens ont détesté les musulmans. Tandis que les Européens gardent les mutins ou les vaches, ce personnage garde les taureaux, les animaux qui sont le plus sauvages et féroces selon le narrateur. Elle a des cheveux en broussailles et les oreilles velues et grands comme celles d'un éléphant. Elle est vraiment laide et Calogrenant doit poser tu es une bonne créature et quelle espèce d'homme? Peut-être le taureau représente sa folie et démontre qu'il est féroce aussi. C'est évident qu'il n'est pas comme ou civilisé comme les Européens. Peut-être l'auteur mais cette scène a démontré le courage de Calogrenant et comment il ne craint pas de combattre les vrais ennemis. Cette scène montre les mauvaises relations entre les deux religions et comment les chrétiens croyaient que les musulmans n'étaient pas humains. Peut-être la pire action de ce personnage est comment il envoie Calogrenant à sa mort. Les musulmans dans ce livre ne peuvent pas être fidèles. Mais pourquoi est-ce que c'est important d'étudier les images des musulmans et l'islamophobie dans le Moyen Âge? Nous n'avons pas des croisades ou des guerres religieuses contre les musulmans. Oui, c'est la vérité peut-être, mais l'islamophobie et la xénophobie existent encore aux États-Unis et en France. Nous pouvons trouver la même caractérisation des musulmans dans notre propre société. Je peux vous donner des exemples. Depuis la colonisation d'Algérie, il y a beaucoup de gens berbères qui ont déménagé en France, qui sont aussi musulmans. Aujourd'hui, il y a plus et plus de problèmes pour les musulmans et les berbères. Le voile intégral, en tradition islamique, est devenu interdit en France. Plusieurs disent que cette loi est discrimination contre ceux qui sont musulmans. D'habitude, ceux qui ressemblent aux musulmans, particulièrement ceux qui portent un foulard ou un voile ou un turban, sont arrêtés par la police au aéroport pour la sécurité. Aussi, dans le livre, le mort est représenté comme une monstre. Ce n'est pas différent d'aujourd'hui. Les caricatures politiques utilisent souvent des stéréotypes des musulmans pour montrer qu'ils sont tous terroristes ou violents. En particulier, le New York Post a publié en caricature qui démontre deux personnes dans le vêtement stéréotype d'un musulman qui font des bombes. On doit être au courant que le racisme et l'islamophobie n'existent pas seulement dans le Moyen Âge, mais qu'ils continuent aujourd'hui. Quand on reconnaît le racisme dans un contexte historique dans la littérature,
on peut trouver plus facilement ce même racisme dans sa propre société.